tu as gardé ce côté traditionnel que tu as voulu apporter dans ta cuisine. On a fait un CAP Mamie. Qu'est-ce que tu faisais avant en Italie, avant d'arriver en France? Parce que je fais mon métier pour l'amour de ce métier. Ce sont les pâtes et puis Il y les en a pizzas. qui disent ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Passion démentielle, c'est le numéro 6. Et aujourd'hui, nous sommes accueillis par Fabio Apierto, un personnage haut en couleur qui va nous parler de son parcours. Et il est avec nous, il est là. Oui, je suis là. Oh, en couleur, on le prend pas mal, non? Non, Ah, ok, c'est super. parce que tu es haut. Et en couleur. Ouais. Et en plus, tu es en couleur. Super. On n'est pas en noir et blanc ici. Bon, ok, non, parce qu'ici, je me fais chambrer pas mal. Hein. Eh bien ouais, normalement, on est chez les Italiens, voilà, les Italiens, comme on sait, ils parlent fort, hein, voilà, ils parlent avec les mains, donc on est au... On cède, parce que sinon ici, les gens ne comprennent pas. Voilà, c'est pour ça, mais avec les mains, c'est vrai qu'on comprend un peu mieux, voilà. Mais ça va être du coup un podcast qui va bouger, parce que moi aussi, je parle beaucoup avec les mains, donc voilà, ça va être un super podcast. En tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir. Merci à toi. Et tu vas nous parler de ton parcours. Donc présente-toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et bien voilà. Hein. Rapidement. Alors, moi c'est Fabio. Je suis un petit chef de cuisine italien. Je suis arrivé ici en 2012. Et en 2016, j'ai eu cette envie de cuisiner pour les Français. D'accord. Bon, c'était pas sûr parce qu'ici on est plutôt chauvin, oui. Mais ça plaît. Je pensais pas, ça plaît. Ouais, ça plaît. La cuisine italienne, ça plaît. Ah oui. Voilà. Finalement, on arrive à le faire comprendre qu'on ne fait pas que des pâtes et des pizzas. Et oui, c'est vrai. Et on a même de bons vins. Oui. C'est un petit clin d'œil. Ah oui, toujours parce que. Non, je suis arrivé ici en 2012. J'ai connu une charmante mademoiselle, qui c'est la mère de ma fille. Bon, le chemin, il a voulu qu'on prenne des routes différentes, mais voilà, on est toujours sur Montauban tous les deux. Oui, d'accord. Et ça a été mon associé jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve ici, encore, au bout de... Ça fait combien de temps? 6 ans qu'on est là, 6 ans et demi. D'accord. Du coup, même avec Vancouver assis, on arrive quand même à tenir bon. À tenir bon, ok. Voilà. En tout cas, voilà, Fabio, si tu es sur ce podcast, c'est parce que tu es, pour moi, tu es quelqu'un de passionné et de passionnant. Merci. J'aime aussi les gens qui ont une culture différente. Et pour le coup, voilà, même si on vit en Europe et que l'Italie, c'est... on est des cousins. On est des cousins, voilà. L'Italie, l'Espagne, tout ça, c'est vrai que ça reste quand même... la langue, c'est la même base, finalement. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu me racontes ton parcours et surtout ta vie d'avant. Parce que tu as eu une vie avant de venir à Montauban. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où te vient cette passion pour la cuisine. Est-ce que c'est justement la maman, la mamie qui a... On a fait un CAP Mamie, ouais, ça s'appelle. Dans le côté de ma maman, on est originaire de la Sardaigne. D'accord. Dans le côté de mon papa, on est originaire de Naples. Du coup, on va dire que c'est des cuisines très riches et très appréciées dans le monde entier. Et mamie, dans le côté de maman, il avait 13 enfants, 13 petits enfants. Ah oui. Et comme la Sardaigne, c'est un pays magnifique, et bien, pendant les vacances d'été, tout le monde squattait chez mamie. Oui, d'accord. Et du coup, mamie, il faisait faire des tours de corvée. Il fallait faire une fois la cuisine, une fois le ménage. Et du coup, tous, on a appris à cuisiner chez mamie. On était obligé. Il fallait cuisiner en plus pour 13. Eh oui. Plus mamie, 14. Quand il n'avait pas tati et tonton, parce que sinon c'était 18-19. Ah oui. Et du coup, c'était un commis de cuisine de 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça dépend du cousin du jour. Oui, d'accord. Et du coup, ici, on est dans un petit restaurant. En réalité, ce n'est pas un restaurant, c'est une trattoria, c'est un peu la cantoche de chez vous. Oui, d'accord. C'est vraiment la cantine où on fait des plats. Même le plat, il peut être convivial. Oui, d'accord. On fait des plats vraiment
simple, Mm. mais efficace. Ouais, d'accord. Ici, notre petit slogan, c'est « ça ne paye pas de mine » parce que bon, on est dans une ville basse de Montauban. Il a vraiment quasi plus aucun commerce. Mm. Et du coup, ça ne paye pas de mine, mais qu'est-ce qu'on y mange bien. Oui, ah, c'est vrai. C'est vrai que Ça, on y mange très bien. un commentaire d'un client et du coup, on a voulu l'as le gardé. prendre comme... Tu as gardé un slogan. Ouais, c'est ça. tu as bien fait. Donc tu as cette passion pour la cuisine. Et désolé, aujourd'hui, je fais transpirer Gaël, on a la clim en panne. Ouais. Moi aussi, je transpire. Donc ouais, il fait chaud parce On a que c'est l'été. Et C'est dans enfin une l'été. pizzerie avec un gros four à 500 degrés, ça envoie. Ça envoie, ouais, c'est ça. Donc oui, donc pour revenir à tes origines, donc tu as ressenti cette passion pour la cuisine, Ouais. ça t'a donné ce goût, voilà, parce que tu as vécu des moments en famille, parce que finalement, si tu remarques bien, c'est pareil en France à l'époque. Moi, mes grands-parents, c'est pareil, ils étaient 10 frères et sœurs. Voilà, et aujourd'hui, les familles, voilà, c'est rare hein, d'avoir des gens qui ont 10 enfants aujourd'hui. Et ils arrivaient à faire manger, comme tu disais, les gens, 13 enfants, 14 enfants, ils arrivaient à faire manger tout le monde. Qui sous la table à repasser, qui sous la table à repasser, qui sous la petite tablette à côté, voilà. Manger à 20 personnes. C'était convivial, quoi. C'est des bons souvenirs, ça. Tu vois. On va dire que je pense que pour un Italien, n'importe lequel, qui a au moins 40 ans, le meilleur moment, il a passé assis à la table à manger. Oui, c'est sûr. Et pas parce qu'on mangeait, mais c'était l'ambiance. C'était l'ambiance, ouais. Et ça a évolué, ça. Ça a changé quand même. Ouais, malheureusement. Malheureusement, oui. Ouais. Mais ce que je retiens, moi, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils arrivaient à faire à manger pour 14 personnes. Ah ouais. Donc, je veux dire, et on mangeait bien. Et on mangeait bien, ouais, c'est ça. Donc toi, en fait, tu as gardé ça, finalement. Tu as gardé ce côté traditionnel que tu as voulu apporter dans ta cuisine. Finalement, ça vient de tes origines Oui, petite avec tes grands-parents. Anecdote, quand Mia, parce que la trattoria, elle vient d'un jeu de mots. C'est la trattoria, que c'est justement la cuisine, la petite cuisine familiale, le petit resto, 20 places assises où vous avez une famille qui fait le service, la cuisine et tout ça. Et le nom de ma fille, Mia, et du coup on a fait à la place que Trattoria, Trattomia. Oui, c'est pour ça que c'est difficile à retenir pour beaucoup de gens. Et mais pour nous, il a un sens très logique. Pour beaucoup d'Italiens, quand ils voient le nom au départ, ils se disent non, c'est pas la Trattomia, c'est la Trattoria. Ouais. Voilà. Mais on ne s'est pas trompé, non. Voilà, mais non, vous n'êtes pas trompé. On est des vrais Italiens et on a voulu juste faire un petit clin d'œil à ta fille. Voilà. Donc c'est un joli clin d'œil en tout cas. Merci. Surtout que voilà, tu as un parcours quand même atypique. Donc raconte-moi, qu'est-ce que tu faisais avant en Italie, avant d'arriver en France? Raconte-moi ça, c'est ça que j'ai envie de savoir moi. Avant en Italie, qu'est-ce que je faisais? Ça, c'est bon, bonne question. Alors, on dit que ce qui pour moi c'est important, dans toute ma vie, j'ai travaillé beaucoup avec papa, maman, qui quand j'étais tout petit, gardaient la boulangerie. Bon, je donnais un gros coup de main parce que j'avais 3 ans, je mangeais tout ce qu'ils faisaient. Okay. Et j'ai grignoté même les plats qu'ils avaient mis à côté pour les clients. D'accord. Non, je suis né et grandi dans une boulangerie. Après dans une épicerie. Et après, toute ma famille a toujours gardé des bistrots. Okay. Toujours tenu des bistrots ou des petits restaurants typiques comme ici. Où ils ont fait beaucoup de pâtisseries. Okay. Et du coup, l'été, on est des mamies, mais après, on est des tatis, tontons à la pâtisserie. Bien sûr. Maman et papa à la boulangerie. Donc, tu apprenais le travail. Du coup, j'ai appris le travail. Après, très peu de ma famille a continué sur cette voie. Parce qu'en Italie, malheureusement, c'est beau quand les gens disent « Ouais, en Italie, on paye une pizza 5 €. Mais il faut savoir qu'ils ont oublié de payer le pizzaiolo. Ah oui. Et souvent, on ne paye pas le loyer non plus. Oui. Et on a du mal à finir le mois, c'est une des raisons pour laquelle je suis parti. Et pour laquelle je n'ai jamais fait de mon métier en Italie. Oui, d'accord. J'ai toujours fait autre chose. J'ai une grosse boîte avec des copains comme associés, où on faisait la vente pour tout ce que c'était
maison. On faisait beaucoup de déstockage aussi. Ouais, d'accord. Et beaucoup d'alimentaire aussi. Ouais. C'est comme ça que tu viens C'est d'Italie. comme ça que j'ai connu mes fournisseurs. Tes C'est fournisseurs. comme ça que j'ai recontacté mes fournisseurs de l'époque Ouais, d'accord. pour refaire ça. Parce qu'on vend aussi quelques produits en côté épicerie. Et Oui. voilà. Du coup, Oui, tu as gardé tes contacts. on a gardé nos contacts pour tout ce qui est les bien sûr. jambons, la charcuterie, le fromage, tout ça. Oui. Oui, parce que tous les produits que tu as dans ton restaurant sont sourcés en Italie, forcément, avec des. Tu négocies en Exactement. italien, tu négocies pas avec des Français. On tu va dire négocies avec des Italiens. que le 80%, c'est de C'est- 100% direct d'Italie. Oui, d'accord. D'accord. On a des clients pour dépanner parce qu'on a des fromages trop frais pour Oui. les faire envoyer d'Italie. Bien sûr. On a quand même 20 places assises, 40 à la terrasse, mais du coup, on n'a pas ce gros volume. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et donc, oui, l'Italie, on va parler du business en Italie. Comment ça se passe là-bas, actuellement? L'Italie, malheureusement, c'est un pays magnifique. C'est pas parce que je suis italien, mais je dirais que c'est le pays le plus beau au monde. Eh oui, bien sûr. Mais on a un gros problème, on a énormément de charges. Mais quoi, Un c'est-à-dire peu comme plus- en France, mais Ouais, d'accord. on n'a pas les aides derrière. D'accord. Du coup, Oui, c'est pas pareil. Ouais. malheureusement, c'est compliqué à, C'est compliqué, ouais. à gérer. Un simple salarié qui touche le chômage en France, Mm. il le touche pour X années et toujours un même chiffre. Un Italien qui touche le chômage, il le touche maximum pour 6 mois, 1 an, mais D'accord. c'est rétractif. Du coup, c'est Ça baisse. 80, 70, 60, 30. Quand tu arrives au 30% de Ça zéro, t'oblige à aller bosser, quoi. ça fait pas beaucoup. Ouais, ça t'oblige à aller bosser. Ah ben oui. Du coup, mais il y a du boulot là-bas? Il a du boulot. C'est comment ça se passe? C'est compliqué. Il y a du business quand même, l'Italie. Il y a du business, mais il y a du business. Aujourd'hui, l'Italie, il a malheureusement, avec La politique. la politique, Oui. depuis qu'on n'a plus, je le dis comme ça, Si. depuis que Berlusconi Oui, n'est plus, il est plus là, ouais. au gouvernement, en plus aujourd'hui, sûr. il est vraiment plus là. Oui. Mais on a plein des entreprises qui ont été vendues à l'étranger. D'accord. Avant, on avait Agnelli, que c'était pour beaucoup des Italiens. Ben, moi, je suis là parce que papa et maman ils sont connus chez Fiat. Ok. Parce que quand ils ne pouvaient plus. Ils sont connus chez Fiat parce que avant d'avoir la boulangerie, Oui. ils se sont connus quelque part. Ils étaient à sont l'usine, connus chez Fiat ouais. parce que maman, il a eu une proposition d'embauche une fois fêté ses 18 ans. D'accord. Et papa aussi. On va dire que monsieur Giovanni Agnelli, c'était pour beaucoup d'Italiens, je disais, le roi. D'accord. Parce qu'il donnait C'était du un travail. grand impreneur, il voulait que tous les Italiens, ils pouvaient gagner qu'avec la main-d'œuvre italienne. Oui, d'accord. Les entreprises, pour lui, ils devaient avoir des Que des salariés. Italiens. Ouais. Mais on va dire qu'il était très patriote, on Ouais. dit comme ça. Oui, patriote, ouais. Et du coup, il tenait que, avant tout, Que ce soit d'abord les que Italiens. d'abord, il disait que si il avait 50 millions d'Italiens et 30 000 voitures, eh bien, les 30 000 voitures, il fallait qu'ils étaient des voitures italiennes. Mm. Il avait bien raison, c'est un peu comme ici Peugeot, Bien sûr. Citroën et tout. Si on fait marcher le marché intérieur du pays, Eh ben, bien Normalement, sûr. ça Plutôt que s'en de laisser sortira partir toujours le mieux. business. Bien sûr. Bien sûr. et depuis que ces deux messieurs sont plus là, ben, on va dire qu'il y a C'est- beaucoup d'entreprises qui ont déménagé à l'étranger. Oui, d'accord. Notamment Fiat, aujourd'hui, on est passé dans, je pense, 20 établissements en toute Italie à 2. Ah oui. Ouais. Bon, j'ai envie Et de te dire, encore- je vais faire une blague sur Fiat. Nous, les Français, Ah. Fiat, ça n'a pas une bonne image. Pas comme Ouais. Ferrari. Oui, ben, Ah, c'est pas la même. et aujourd'hui, on a même Ducati quand même. Que... Vous avez quand même des belles marques, franchement. Voilà. Mais ce que je veux dire, Fiat, ça va pas te plaire ce que je veux te dire. Hein. Mais Non, mais... on disait, nous, Fiat, ça veut dire ferraille invendable à Turin. Ah ouais, non, mais... C'est vendable partout dans le monde, mais pas à Turin. Ah ouais, mais c'est vrai parce qu'en plus, à part la 500 et quelques Oui. vieux beaux modèles, Bien qui sûr, a bien été sûr. cool. Bon, la ben, Fiat c'est vrai que Panda, c'était- ouais, Il y a la Fiat Panda, elle est la connue. Panda, C'est la connue. On a encore des Panda des 70 qui roulent. Ah hein. ouais, ouais, ouais. Non, mais après, ce qui est fou quand même avec l'Italie, quand même, c'est que tu me dis quand même, et c'est vrai, c'est difficile la vie. C'est pas, voilà, c'est pas le plein emploi. C'est comme en France, c'est un peu compliqué. Hein, voilà, on vit en ce moment, on vit des difficultés économiques là. Hein. On est vraiment, Ah, oui. on n'est pas au plus haut. Ça fait pas rêver quoi. Voilà. Mais ce qui est fort quand même avec les Italiens, c'est que je trouve que
vous êtes partout déjà. Dans le monde, vous êtes partout. Tu vas bon, on n'est pas au quart de finale, mais... Ah, vous n'êtes pas... Bon, en foot, je vais pas parler en foot. Hein. Ça fait longtemps en foot d'ailleurs. Ah ouais. Ça fait longtemps, ça commence à faire longtemps. Hein. Ouais. Mais... mais sinon, ça va, tu le prends pas mal. Non, je le prends comme il est. Hein. C'est comme ça, hein, voilà. Non mais c'est vrai, tu vas à New York, les plus beaux établissements, c'est les Italiens qui les tiennent. Bon, New York, ça a été construit par une majorité d'Italiens. Hein. Il y a pas mal d'Italiens qui sont barrés, qui sont allés là-bas et qui ont créé... voilà. Mais tu vas partout dans le monde. Moi, j'ai été agréablement surpris. J'ai quand même pas mal voyagé et j'ai vu que vous étiez partout. Voilà. C'est comme un peu les Indiens, quoi. Il y a beaucoup de Français qui ne le croient pas, mais c'est vrai que... Non, mais vous êtes partout. Voilà. Et puis après, c'est vrai que si tu remarques bien, c'est fou, tous les produits que vous vendez à travers le monde, les pâtes, c'est vous. On va en parler tout à l'heure, mais les pizzas, ça reste quand même... on parle du burger, mais la pizza, ça vient de chez vous, quoi. Voilà. Le parmigiano. Voilà. La mozzarella. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Et puis après, mais c'est sûr. Et en parlant de qualité, en fait, parce que même vous êtes capable de faire de la qualité. Alors, justement, Ferrari, Ducati, Lamborghini, voilà. Aprilia. Voilà. Aprilia, ça fait moins rêver quand même, tu vois, je sais pas. Mais par parce contre, que ça on a finit la Vespa Piaggio, on l'a vendue dans le monde entier. Voilà, oui, c'est ça. Oui, c'est sûr. Comment t'expliques ça, toi, en fait, que pour ça vous êtes fort? Parce que nous, en France, on a exporté la mode, on a exporté la bouffe. Mais après, on n'a pas ce produit phare là le pain, tu vois, la baguette, ça reste la chocolatine, le croissant, mais on l'a pas exporté partout. Ça y est, ça commence. Il y a Marie Blachère qui est notre fierté nationale, qui se développe partout en France. Mais sinon, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Vous êtes arrivé à faire du business avec pas grand chose en fait. Avec le bon vieux Made in Italy. Voilà. Bon, après aussi. Avant, c'était l'appellation qui faisait rêver tout le monde. Ouais. Dans la mode aussi. La mode, oui. Même la mode, vous êtes. Je suis allé à Milan une fois. J'ai été. Alors, moi, je suis quelqu'un de. Je suis pas. J'habite pas à Paris. À Paris, c'est la capitale de la mode, comme on dit, parce que tu vas dans la rue, tu vois qu'effectivement, il y a une dynamique, il y a de la créativité, il y a quelque chose. Mais tu vas à Milan, moi j'ai pris une claque. Parce que toutes les nanas, elles sont magnifiques, elles sont toutes très très bien habillées. C'est impressionnant. Les mecs, c'est tous des pareils. Je concorde. Les mecs, ils sont... Alors, est-ce que c'est qu'à Milan? Est-ce que c'est... Ou quand même les mecs, ils aiment bien être bien sapés? C'est comme ça partout. C'est comme ça à Naples, c'est comme ça à Turin. Il y a ce côté, on aime bien être... dans l'Italie entière. Même, vous allez en Sardaigne. La Sardaigne, c'est un pays que j'adore. Alors, pour situer les gens qui n'ont pas une carte sur eux, c'est où? La plus belle île au monde avant la Corse. Juste en dessous, mais toujours au-dessous. D'accord. C'est la première fois que je le dis bien, en plus, je pense. Ouais, c'est vrai. Et la Sardaigne, c'est un pays magnifique. C'est un pays très traditionnaliste. Et on va dire que même avec toutes les traditions, toutes les grandes villes, aujourd'hui, ils sont beaucoup à la mode. Ouais, d'accord. Vous allez à Cagliari, que c'est le capoluogo de la Sardaigne. Vous avez un centre-ville avec des boutiques merveilleuses. Ouais. Et après, oui, on a beaucoup de campagnes et tout, mais toutes les villes aujourd'hui sont vraiment à la mode. À la mode, ouais, d'accord. Non, on a toujours tenu ça. Aujourd'hui, nous, on a un peu plus de mal quand on va à l'étranger parce qu'on a des collections différentes. Parce que, bon, ici, vous êtes tous taillés, mais en Italie, on a aussi des gros. Et oui. Moi, je suis parti. Toi, t'es grand. Et on peut mettre des belles chemises qui nous vont bien. Ici, c'est tout serré. Oui. On a du mal. C'est vrai, Non, mais c'est vrai que... C'est quoi qui on tient énormément à ça. À être bien habillé. Et c'est quoi qui est apprécié? C'est le costard? Alors, avant, c'était le costard. Aujourd'hui, c'est beaucoup la chemise. Ouais, la chemise reste... Mais... Aujourd'hui, on ne se marie pas en short courte. Oui. Parce que je vois dans la planète entière aujourd'hui, tout le monde dit nous, on est vraiment très traditionnalistes. Il y a encore le smoking pour le mariage, il y a encore des choses très importantes. Ça me fait rire, mais c'est comme ça. Oui. Le notaire, l'avocat, ici, aujourd'hui, il va en décontracter. Oui. Mais toi, non. Même le comptable en Italie ne sera jamais en décontracté. Ah oui, il ne sera jamais en décontracté, Il sera toujours... On n'y va pas, c'est le décontracté. C'est trop... Ou on lui accorde pas de la confiance. Exactement, c'est l'image qu'on a donnée. Le notaire, il doit avoir une veste. Oui, c'est ça.
il doit avoir un costard. On est en train d'aller chez le notaire. Ouais. Celui-là, on le vous voit. Nous, on ne vous voit personne. Ouais. Lui, on le vous voit. Oui, d'accord. Et... De toute façon, quand on dit que l'habit fait pas le moine, si. Et Finalement. oui, Finalement. ça fait un peu le moins quand même. Moi, je sais que quand je m'habille traditionnellement avec côte, avec mon t-shirt, avec ma marque. Mais côte, Voilà, il a quand même un historique, il y a quand même un historique important. Voilà, parce que pour les gens qui ne savent pas, voilà, c'est Démentiel, c'est aussi une marque de fringues décalées, de goodies décalés, avec le mot poule, parce que mon agence de com, la mascotte c'est une poule, elle s'appelle Justine la poule, et j'ai décidé de faire on va dire un magasin en ligne où je vends des t-shirts, des casquettes, des polos avec des jeux de mots à base de poule. Poule position, pull up, poulet frit par exemple. Poulet frit, ça veut dire qu'à la fois on a chaud et à la fois on est libre. Ouais. Poulet frit, je l'écris comme ça. Hein. Oui. Voilà. Bon, Il a frit, il a tout compris, tu vois, c'est un peu ça, tu vois. Le jeu du coin-coin, il a aidé beaucoup dans... Oui, ben moi je me suis fait connaître avec ma poule. Eh oui. Encore là, je te dis récemment, j'ai une dame que j'ai rencontrée qui est tombée sur mon t-shirt. Une fois j'avais un t-shirt, elle m'a dit mais j'ai déjà vu cette poule quelque part. Eh oui. Et je dis ben cherchez bien. Elle me dit ah oui sur un panneau publicitaire. Et en fait tu vois ça a marqué les esprits. C'est sûr. Parce qu'au final qui c'est qui a une poule comme mascotte finalement il y a que moi. C'est vrai qu'en 2018, quand ils nous ont dit on te fait connaître quelqu'un pour la com. Ouais. Et j'ai vu la photo d'un garçon avec sa poule dans les bras, j'étais pas trop confiant. Mais tu t'es dit, il y a quand même quelque chose à faire. Ouais. Très cool. Ouais, Très bonne rencontre. On va en parler parce que voilà, effectivement, nous deux, c'est aussi une rencontre. On s'est rencontrés grâce à Sylvain de Springtime. Eh oui. Donc, on a fait un podcast, c'est le premier podcast. Merci Sylvain. Voilà. Ben, merci Sylvain, ouais, effectivement. Donc, comme quoi, entre entrepreneurs, on peut faire de super belles rencontres aussi. Donc, Sylvain, tu l'avais rencontré. Comment tu l'as rencontré, Sylvain, d'ailleurs? Mais Sylvain, je l'ai rencontré parce que quand je suis arrivé à Montauban, ouais. À différence d'en Italie, qu'on a marqué partout, on cherche personne, tout le monde cherche quelqu'un pour travailler. D'accord. Et du coup, j'ai fait un petit mois et demi chez eux. Ouais, d'accord. Pendant qu'on crée notre société de pâtes fraîches, parce qu'on est on va en parler, ouais, bien sûr. de pâtes fraîches. Et du coup, ils cherchaient quelqu'un et je suis très content d'avoir fait un petit période stage chez Sylvain et Claude. Franchement, très belle rencontre, toujours aujourd'hui. Oui. C'est devenu aussi les clients d'ailleurs de mon entreprise de pâtes fraîches. Oui. Et du coup, voilà, et des amis aussi maintenant. Confiance, devenus de très bons copains. Voilà, la relation a. Ils ont même vu ma petite Mia marcher pour la première fois. On était tous ensemble en vacances parce qu'on est devenus vraiment des bons copains. Oui, voilà. D'accord. Donc, comme quoi, voilà, on fait des belles rencontres. C'était le 18 août 2017. Ah, tu t'en souviens? Ah ouais. Ah ouais, comme quoi, ça t'a marqué. Alors, on va parler de tout ça, mais on va revenir à ton arrivée en France. Donc, tu es arrivé en France avec ce désir, de changer, d'avoir une nouvelle vie. Ouais. Parce qu'il faut oser quand même. Parce que tu parlais pas un mot français. Non. On le rappelle. Voilà. Ah, je suis arrivé à 4 copains. On a débarqué à Val Thorens, dans un village Pierre et Vacances. Ok. Et 4 copains italiens. 4 copains italiens. Okay. On arrive, on dit allez, on va faire un peu de tourne. Et avec mon chef italien, à l'époque on faisait le service dans les chambres, dans les hôtels Pierre et Vacances. On amenait serviettes et draps parce que c'était 2 mois à prendre. Ah oui, bien sûr. Du coup, ça a été plutôt rapide. Frapper à la porte et dire serviette, oui, non. Drap, oui, non. Ok, au revoir. C'était plutôt simple pour des Italiens. Et du coup, on a commencé ça. Mais notre projet, c'était on va à Val Thorens, on fait 1 saison, on met un peu de soirée et on va ouvrir un petit kiosque à Ibiza de pâtes fraîches. Ok. Parce que en Italie, on a quasiment tous mes copains savaient faire des pâtes à la main. D'accord. Et nous, quand on est arrivé, pour s'intégrer un peu, on a commencé à faire manger les 35 salariés de Pierre et Vacances. Alors, on les invitait, on faisait un peu à manger, Tintin, on faisait petit apéro. Ça nous a aidé à apprendre le français, à faire des connaissances. C'était pas évident.
T'as trouvé difficile voilà. T'as trouvé difficile de te faire comprendre? Difficile les premiers 3 mois. Ouais. En plus, le français, il a un humour particulier. Oui, d'accord. On va dire que, petit clin d'œil au cas où, à Nico et Marc, que c'est des copains que j'ai connus à Val Thorens. Et au bout de 6 mois, ils ont bien voulu me dire qu'est-ce que ça voulait dire un truc. Un truc? Ouais. D'accord. Mais le jour que j'ai demandé, tout le monde il avait marqué truc sur un bout de papier. Ils savaient que c'était ça que je voulais demander. D'accord. Et ils sont appelés tous avec l'autoki parce que chaque fois que je pensais d'avoir compris qu'est-ce que c'était un truc, ils me changeaient de truc. Alors une fois c'était un truc, c'était un poisson, une fois c'était une viande, une fois c'était un camion, une fois c'était une voiture. Un truc c'est tout en fait. C'était compliqué parce que autant ils se rassemblent énormément, le français et l'italien, bien sûr. Beaucoup plus que l'espagnol et l'italien. Ouais. Autant il faudrait le parler très doucement. À 6 mois, je me mets à parler italien très doucement. Quasiment tout le monde va me comprendre. Ouais. Et quand je parle français avec un Italien, il écoute, eh bien, il comprend ce que je suis en train de dire. Oui, bien sûr. Parce que je le parle un peu moins sûr de moi et du coup un peu plus doucement. Et comment on dit un truc du coup en italien? Una cosa. Et chez nous, c'est pareil. Hein. Tu arrives et tu essaies de comprendre qu'est-ce que c'est una cosa. C'est impossible pour les premiers 6 mois. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est vraiment la même utilité. C'est ça qui devait me faire douter à l'époque. Enfin, en tout cas, tu as eu le courage de, même si c'est avec 4 copains. Moi, je suis parti après mes études, après mon bac, après mon BTS, pardon. Je suis parti faire une licence à Montpellier. Ouais. Pareil, on est parti à 4 copains, mais nous, on est parti à Montpellier, on n'est pas parti dans notre pays. Et ouais, c'était beaucoup plus facile, quoi. On est parti en France, on n'était pas trop loin parce qu'on partait de la Touraine. Val Thorens, c'est juste après le Et t'avais quel âge? J'avais 29 ans. Et ce petit rêve de restaurant Ibiza, kiosque, plage, 4 mois à l'année. Oui, ça fait rêver ça. Ouais, ça faisait vraiment rêver. Et au bout de 15 jours, j'ai connu mon ancienne femme, Pauline. D'accord. Et du coup, le rêve, ça a été. Oui. On va vivre à Montauban. Oui, c'est pas pareil. Mais je kiffe. On va dire, Montauban, c'est notre vie. Je regrette rien. On a une petite merveilleuse. On a créé ce petit restaurant que ça marche bien. Avant tout, on a commencé avec les pâtes fraîches parce que pour moi, c'est important. Je ne veux pas dire que les panzani ne sont pas bonnes, mais. Ah, ben c'est sûr. Bon, je ne voulais pas faire le nom, mais comme Barilla, on a quand même des pâtes italiennes faites maison, fraîches, c'est autre chose. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, finalement, c'est une monte albanaise qui t'a traîné jusqu'ici. Quoi. Ouais. Voilà. Il m'a dit, écoute, arrête, parce que bon, après, j'ai commencé. Qu'est-ce qu'elle a pu te dire pour te faire te dire, Ibiza, laisse tomber, laisse tomber, on va à Montauban. Je veux le dire. C'est l'amour, ça. Oui, c'est de l'amour, et en plus, franchement, il m'a dit, écoute, ici, tu ne payes pas de loyer. Ouais. Non, on coupe. Ah, déjà, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon, on y va. Non, à Val Thorens. Ah. On était logés nourris. Oui, oui, c'est sûr. On était bien. Et il m'a dit, on va à Montauban, mais c'est bien quand même. Bien sûr. Et je dis, c'est tout le dit, je voyais qu'elle, alors c'était pas difficile à suivre. Bien sûr. Bon, quand on est arrivé à Montauban, je ne dis pas que j'ai pas dit, oh quand même ça fait petit. Hein. Oui, ça fait petit. Je suis parti de Touraine pour aller à Val Thorens. Oui. Du coup, on a fait 1,5 million de personnes. Val Thorens, quand même, ça fait 150 000 personnes tous les semaines. Ah oui. Du coup, ça quand même fait beaucoup de monde. Voilà. Il y a du flux, ouais. On voit quand même 600 000 personnes différentes tous les mois. Ça, c'est énorme. Quand on fait 2 ans, on avait vraiment énormément de gens. Oui, c'est sûr. Et après, on arrive à Montauban et franchement, on se connaît tous. Hein. Ouais, c'est ça. À Montauban, c'est un petit village. C'est sûr. Voilà. Après, en tout cas, toi, t'es arrivé à Montauban. Mais après, très bien. T'es arrivé à Montauban. Tu connaissais personne, même si t'avais ta femme qui était là et qui t'a introduit, on va dire. Voilà. Oui. Mais tu t'es quand même intégré et en peu de temps, tu t'es fait connaître. Alors déjà, je te cache pas, tu t'es fait connaître pourquoi? Parce que t'es un peu différent. Beau gosse, italien. C'est ce que je veux dire. Italien, beau gosse, grand. Tu parles avec les mains. C'est sûr. Tu parles fort. Donc oui, on te remarque. Voilà. Et c'est vrai qu'en peu de temps, moi j'ai halluciné.
moi je suis originaire d'ici, je connais déjà beaucoup de monde. Parce que voilà, quand tu es né dans ta ville, forcément, tu as fait des choses, tu connais des gens. Mais en peu de temps, autrefois, je parlais avec un mec qui te connaissait. Quoi. Voilà. Et donc, même s'il n'est jamais venu manger chez toi, il te connaissait. Oui, non, mais c'est sûr. Voilà. Mais moi, j'ai tout fait pour qu'en disant, bon, mais par contre, il va falloir que tu ailles manger chez lui maintenant. Parce que c'est bien beau de le connaître. Merci, mais il faut aller manger chez lui. Ah oui, dès que je peux, tu le sais. Ah oui. Voilà. Et donc, ce que j'ai envie de savoir aussi, c'est que quand tu es arrivé à Montauban, tu as eu ce projet direct de monter Oui, on est arrivé ici, on voulait faire des pâtes fraîches. On a commencé direct. J'ai fait un petit mois chez Sylvain, justement. Après, j'ai fait quelques mois au Flamand. Parce que c'était le bar. Tu as bossé pour au Flamand, moi, il fallait connaître avant de se lancer quelque part. Parce que c'est quand même une autorité sous Montauban. Bien sûr, bah oui. Tu as appris le travail parce qu'ils savent travailler. Oui, c'est des gens. C'est des gens. Mais moi je te dis ça parce que moi c'était un de mes premiers patrons. Et je m'en souviens. Okay. Parce qu'il avait c'était à l'époque du CAI. Ah oui. Voilà. Et moi je mixais à l'époque au CAI. Et donc il m'avait fait confiance et j'avais le droit de mixer le vendredi et certains samedis. Et c'est comme ça que je me suis lancé moi dans la musique. Donc j'en garde un super souvenir aussi. Oui, c'est sûr. Voilà, de quelqu'un qui essaie de faire bouger les choses. Voilà. D'ailleurs, ils nous ont aidé beaucoup à l'époque du restaurant. Ouais. Mais du coup, j'ai travaillé un petit peu avec eux, et quasiment un an. Et après, on a monté à la Base Saint-Pierre notre petit labo à côté de la maison où on faisait des pâtes fraîches. D'accord. Pour les restaurateurs et pour le marché. Donc tu as des machines. Voilà. On rappelle que tu allé chercher des machines en Italie. Ah oui. Voilà, des machines spéciales pour faire les pâtes fraîches. Exactement. Et finalement, tu étais le seul à faire ça. Ouais. Parce qu'il fait ça des pâtes fraîches. À part des industriels. À part des industriels. Vraiment, voilà. Ici, j'en connais pas. Il n'y en a pas, voilà. Donc. Qu'ils disent. Oui. Peut-être, oui. Alors peut-être que oui, peut-être qu'ils peuvent en faire un petit peu, mais ils n'ont pas le matos que tu as. Et puis bon, toi tu es quand même. Tu es un Italien, donc on va dire que... Ah oui, non, tu m'en passes sur la marchandise, quoi. Je veux pas me faire de violon, mais je maîtrise ce que je fais. Tu maîtrises ce que tu fais, bien sûr. C'est quelque chose que j'ai appris chez mamie. Oui. Et donc, c'est la meilleure des écoles, ça. Mamie, il nous faisait bien manger. Ah oui. C'est vrai qu'on a cette image de la mamie qui nous faisait bien manger. Comme je le disais dans notre podcast, pas sûr que nous... Quand on sera grands-parents, on donne cette envie. Ah oui, non, mais c'est... Parce que tu as vu, maintenant on mange de la merde. Des fois, on est capable de manger de la qualité, mais on est capable aussi des fois de manger de la merde. Hein. Ouais. On vit dans un monde... Et on parle en plus de pouvoir d'achat. On dit, ouais, ça coûte cher, mais on va manger dehors. Ah, c'est sûr. Et on va manger de la merde des fois. Voilà. Et donc, je cite pas ce qu'on va manger. Ah non, mais il faut pas. Faut pas, mais bon, on peut en manger quand même pas mal. De temps en temps, voilà, de temps en temps, on est tous pareils. Hein. De temps en temps, on a la flemme. On est arrivé dans un truc, on a la flemme. C'est ça en fait. Et on se dit, c'est la facilité. Voilà. Et moi, comme je dis souvent, quand tu vois combien ça te coûte des fois d'aller bouffer, c'est sûr. Fast food, j'avais envie de te dire, fast food, voilà. C'est bien, hein, c'est top, c'est pratique quand tu as des enfants, etc. Mais des fois, en fait, putain, il vaut mieux aller manger chez un petit restaurateur. Tu vas en avoir finalement même pas pour plus cher. Et tu vas manger à table, avec des couverts, avec un service. Et des fois, je me dis, waouh, on en est arrivé là, quoi. Tu vois ? Exactement. Et pourtant, on est un pays de gastronomie. Mais ils sont arrivés à nous imposer. Il y en a partout. C'est sûr. Si demain il y avait des restaurants italiens, des restaurants de pâtes partout, peut-être qu'on nous imposerait ça aussi, tu vois. Ah voilà. Non, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, tu as un savoir-faire. Hein. Ouais. Ce sont les pâtes et puis les pizzas. Et les pizzas. Ouais. Voilà. Donc les pizzas, t'as appris ça où ? La pizza, j'ai appris ça en famille. Ok. Avec un très bon cousin il a été pizzaiolo ici au tout début. D'accord. C'était notre pizzaiolo Giuseppe Comino. Oui. Et... On lui dit bonjour quand même. Voilà. Qui commande, qui nous disent bonjour aussi en commentaire, ça serait cool. Ah oui, il est où, il est en Italie là ? Oui, là il est en Sardaigne, peut-être qu'il est un peu... Ah là, peut-être à la plage, il doit faire un bon 42-43. Et
oui, on va dire que j'ai appris comme ça. D'accord. Après, papa, c'est napolitain. Oui, donc la pizza. Il maîtrise bien. Oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pizza chez vous, en famille, c'est quelque chose que, comme nous, le magret de canard, t'en manges tous les repas? Tu n'en manges pas tous les repas, mais c'est pas considéré comme de le street food ou quelque chose de rapide. Oui, c'est pas de la d'accord. cuisine comme un tacos. Oui, bien sûr. Bien sûr. Une pizza, normalement, on mange une pizza entre copains pour passer une belle soirée, ou en famille, et ça dure la soirée. Oui, c'est dur la soirée, quoi. Ouais. C'est pas le plat rapide pour pas se prendre la tête. En Italie, quand on fait une soirée pizza, on se prend la tête. Ouais, prenez la tête. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des fours à pizza, carrément? Alors, Parce que aujourd'hui, ça aussi, en Italie, on a énormément de petits fours qui font un peu la qualité d'une pizza de pizzeria. D'accord. Et après le Covid, on est passé tous. Oui, tout se passé, ouais. Et du coup, il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à faire des tutoriels et des émissions ou des vidéos où ils nous apprenaient comment faire une bonne pizza à la maison parce qu'on ne pouvait pas sortir. Oui, bien sûr. Et du coup, il y en a énormément qui ont commencé à acheter des pierres réfractaires pour le four classique de la maison. D'accord. Et oui, on va faire des pizzas, pas au niveau de la pizzeria, je pense. Oui. Après, Mais vous avez quand même, faut comme nous, on a l'appareil raclette. Sait, exactement. Voilà, c'est ça en fait. Exactement. C'est ça. Comme vous avez un appareil raclette, nous on a un petit four. Un four à pizza. Mais ça commence à arriver parce que tu le vois là, il y a de plus en sûr. plus de gens qui veulent s'y mettre. Hein. C'est vrai que c'est convivial la pizza. C'est sûr. Donc les pizzas que nous on a donc on commence à avoir un peu la culture. La pizza ça arrive comme on va dire le burger. Bien sûr. Si on parle business, on va dire que le burger c'est du business, la pizza c'est un vrai business. Ouais. Hein, c'est vrai. Et partout dans le monde. Ah, dans le monde entier. Hein, c'est vrai. Impressionnant. Et donc, tu as appris à faire les pizzas en famille. Ouais. Tu as... Parce que c'est quoi? Tu me dis, ton papa il est napolitain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Italie... Ça veut dire que pour nous, c'est pour là. moi et pour le 99% des Italiens, la pizza è amore et la pizza è Napoli. La pizza c'est napolitain. C'est napolitain. Et la pizza c'est de l'amour. D'ailleurs, peut-être on en parlera après, on est en train de lancer un nouveau magasin. D'accord. Justement, le nom c'est Pizza Amore. Pizza amore, d'accord. Parce que pour nous, la pizza c'est important et C'est le cœur. le cœur. Ouais, d'accord. Même toi, tu prends du plaisir à faire la pizza, ça reste... Tout le monde, depuis que je suis ici, me demande pourquoi je suis là. Il me dit des fois tu peux pas te payer, des fois parce que je fais mon métier pour l'amour de ce métier. Ouais, bien sûr, tu le fais. T'es un passionné. Et je suis vraiment un passionné de cuisine. Bien sûr. Quand les gens me disent pourquoi tu ne veux pas un restaurant de 200 places assises, les gens ils viendraient parce que chez toi on se régale, que ce soit l'escalope, parce qu'on fait quand même énormément d'escalopes en volaille ou en veau. On fait du tartare à l'italien, la battuta, on fait ça avec de la très bonne viande, que minute. Tous nos plats, ils sont faits minute. On n'a pas de plats que à l'avance, sauf la lasagne. Bien sûr. Il faut la faire la veille pour le lendemain. Eh oui, bien sûr, c'est meilleur. Ça, c'est toujours mieux. Et la bolognaise, qu'on l'a fait la veille pour le lendemain. Oui, d'accord. Mais sinon, la cuisine italienne, c'est bonne. Mais il faut la faire minute. Ma cuisine, il faut la faire minute. Oui, d'accord. Et du coup, si on pense à faire beaucoup plus grand, où on fait que la pizza, alors là, on est des pros. On va dire que nous, on rigole sur ça, on n'est pas des pros. C'est qu'il a un minimum syndical. Oui. On choisit la levure, on choisit de la bonne farine, on choisit de bonne huile d'olive. Et après, il faut mettre de l'eau. Hein. Oui, bien sûr. Du coup, si on choisit des bons produits, normalement, la pâte... elle est bonne, mais après, voilà, il faut la respecter. On respecte, en Italie, on respecte les pâtes comme on respecte les femmes. Ouais, d'accord. Parce qu'on le respecte. Ouais. Et on a bonne pâte à pizza, normalement, il a besoin de 24-48 heures pour se lever. Comme les femmes le matin. 24-48 heures. Ils ont besoin d'un petit moment pour se réveiller. Ouais. Mais non, on va dire que si on fait
des petites attentions, la pâte elle est merveilleuse. Ouais, bien sûr. Comme les femmes. Ouais, On est charmeurs, nous, on le sait. Ah, mais de toute façon, oui, les Italiens, vous êtes charmeurs. Je parle comme ça, moi aussi. Je Mais commence oui, à parler comme ça. Che ve lo diciamo a fare? Non, on va dire que oui, c'est vraiment de l'amour pour la cuisine qu'on fait ici. Et du coup, on préfère des fois pas s'en sortir comme on voudrait, mais que nos clients ils sortent toujours contents. Et que ce soit maîtrisé surtout. C'est maîtrisé, c'est parce que bon, ton resto, là on est donc avenue de Toulouse, restaurant La Trattoria à Montauban. C'est un petit resto, voilà, tout petit avec 20 places comme tu dis. 20 places intérieures, c'est 16 en terrasse. Très convivial. On a l'impression d'être en Italie. Quand on est déjà allé en Italie, on a l'impression de rentrer dans un... Merci Gaël, parce que c'est important de dire que c'est pas que je voulais pas faire des récords, c'est que j'ai essayé de reproduire l'italien dans un petit magasin au 5 avenue Amchar. Ouais. Mais tu es arrivé avec ta petite cuisine là, avec la vitre pour te voir travailler. Oui, on n'a rien à cacher ici. Voilà, tu n'as rien à cacher, tu es capable de montrer ton travail, de montrer comment tu travailles. Et puis tu sais, des fois, il vaut mieux avoir un petit truc et s'occuper bien de ses clients plutôt d'avoir un grand truc. Ça devient de l'industriel finalement, parce que, comme tu dis, pas respecter la pâte parce qu'il faut faire 200 plats. Aujourd'hui, malheureusement, pour faire 200 plats, alors honnêtement, oui, j'aimerais bien vivre de ma passion. Bien sûr, bien sûr. Et je ne vis pas comme je voudrais. J'ai envie, mais pas comme je voudrais. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis Covid, on a vraiment un gros problème dans surtout dans le métier de la restauration, on n'arrive pas à trouver des employeurs. Ouais. Des employés, ouais. Et c'est compliqué, ouais. C'est vrai, quand je lis les commentaires, on dirait que c'est tout le temps parce que c'est la faute des patrons. C'est la faute des patrons. Alors oui, il y a des copains italiens qui me disent, franchement, tu es parti à l'étranger pour bosser plus que si tu bossais en Italie. Oui. Les patrons, ils ne sont pas tous pareils. Bien sûr. Oui, vous aimez ce métier, venez travailler chez nous. Oui. Bien sûr. Il y a plein des endroits où les patrons ils font que les patrons et je comprends bien que c'est pas le bon endroit la bonne adresse pour apprendre. Oui. Mais ici, on a des choses à transmettre. Il y a beaucoup de restos dans mon cas. Oui. Malheureusement, c'est tous les petits restaurants qui sont en train de fermer. Oui. Et c'est les restos où on fait les choses avec amour, avec le cœur. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est compliqué, parce que... Mais le problème, c'est que c'est difficile de trouver des gens... Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens qui sont aussi passionnés que toi. Parce que c'est un métier, c'est un métier où tu vis. Là, tu es à ton compte, donc tu fais tes horaires et tu travailles pour toi. Mais il faut se mettre à la place aujourd'hui du salarié qui se dit qui pense que déjà, on peut gagner facilement de l'argent en faisant pas beaucoup d'efforts. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est obligé d'en faire un minimum, que ce soit pour un patron, quand on est salarié pour un patron, et quand on est patron, on n'a pas le choix. Moi, ça fait 20 ans que je suis à mon compte. Je suis passé par des hauts et des bas. Et on ne s'imagine pas même tous les bas par lesquels on est passé. C'est sûr. Moi, j'ai monté peut-être 10 business qui n'ont pas fonctionné. Je comprends. Et j'ai essayé. Voilà. Mais par contre, j'ai appris de mes erreurs. Voilà. Et après, c'est une force qui t'anime ou qui t'anime pas. Moi, j'ai une force en moi. J'ai toujours envie d'aller de l'avant, j'ai toujours envie d'apprendre, j'ai toujours envie, je suis curieux, j'ai envie d'être curieux. Donc en fait, c'est ça. Toujours. Et j'ai envie, c'est ça en fait, il faut avoir la foi. C'est Gaël l'italien. Voilà. Moi, tu vois, je parle comme ça. Je te dis, moi, si tu m'enlèves les mains, tu me coupes les mains. On parle plus. Je sais plus parler, vraiment. Et je vais te raconter une histoire d'ailleurs. Ça, c'est une histoire de ouf, ça. J'ai envie de la raconter. Donc je t'ai DJ en boîte avant, tu vois. Ah ouais, là c'est sûr que sans les mains c'est compliqué. Ouais. Même que je connais une des meilleures DJ que je connais. Il n'y a pas de... Salut Pascal, qu'il nous mettra un petit commentaire, c'est sûr. Pascal Clément. Il mixe avec ses pieds, mais il n'a que s'il arrivé à mixer avec 4 mains comme il mixe lui avec les pieds. Ah non, mais ça c'est sûr. Non, franchement, ouais. Lui c'est... Salut Pascal. Il est super doué, hein. Ouais, franchement. Et donc... j'étais DJ et puis j'étais en boîte et il y avait énormément de monde. C'était une boîte qui était j'étais un auteur en fait au niveau du DJ et je parlais avec un mec à côté de moi et je lui parlais parce que tu sais en boîte t'as du bruit donc j'étais obligé de lui parler à l'oreille mais à la fois j'étais obligé de faire des gestes comme ça et il y a un mec qui arrive en fait c'était un sourd
il pensait, donc il arrive vers moi et il commence à me parler avec les mains en pensant que j'étais sourd. Non, mais C'est bien ça. il y a qu'à moi que ça arrive ce genre de choses. Tu vois. Ah, ça Et arrive. j'ai dit non, Non, sourd-muet. désolé, je continue, mais non. Je parle, ouais, Mais c'était quand même Drôle. improbable. Voilà, Ah parce oui. que le mec, il a traversé, il m'a vu. Il a cru que je pouvais parler avec lui. Quoi. Que j'avais pas peut-être à m'expliquer avec le mec. Il a vu des gestes et s'est dit ouais, celui-là. Enfin, voilà, en tout cas, Super. tout ça pour si on revient sur ton parcours, ton métier et ton restaurant. Tu as créé quelque chose à Montauban d'atypique qui te ressemble. Voilà. Donc alors, tu c'est vas- magique. Hein? Ça me rassemble, c'est magique. C'est magique, ça, c'est bien sûr. Donc moi, tu vas me parler justement de ta carte, parce que là, en fait, on l'a sous les yeux. Oui. On l'a sous les yeux Ouais. cette carte. On va manger, nous, après. On est prêt à manger. On a même regardé. On n'a a pas du peut-être, Perrier pour ce podcast. On a du San Pellegrino. Hein. Ah Voilà. oui. Donc de la San Pellegrino, pardon. Donc on a tous les plats ici. Ouais. Elle est belle cette carte. Hein. Ah ouais. Elle On va dire que tu elle connais, jolie. c'est démentiel. C'est des manciels. Et ouais, je les connais. Ouais. Ok. Eh ben, ils sont bons. Hein. Et ouais, alors du coup, cette carte, c'est avec l'agence, avec Cédémentiel qu'on a fait ça. Et tu m'as fait confiance depuis 2018. 2018. Depuis 2018, avec cette rencontre. On a créé ensemble le logo. Bien sûr. On a fait des choses ensemble, site internet, on a fait des flyers, on a fait un petit peu de com, voilà. Même Et on si, en fera encore. Hein. et on va continuer à en faire, voilà. Même si, comme j'expliquais, moi je travaille avec des franchises, je travaille Bien avec, sûr. avec des petits commerçants, des gros, enfin, un peu tout le monde. Et ce que moi je t'ai apporté, c'est cette vision aussi en com. Ah, c'est sûr. Que j'ai pu apprendre grâce à mes expériences avec des marques comme Bleu Libellule, comme l'Ami de Pain, comme tous ces gens avec qui je travaille depuis quelques années. Et donc j'essaye, moi, à travers mon expérience, de t'apporter quelque chose, même si on peut pas, ce qu'on va faire avec, par exemple, l'Ami de Pain, Oui, c'est sûr. ou ce qu'on a eu fait avec l'Ami de Pain, on peut pas le faire avec la Trattoria, mais je veux dire, l'idée, c'est de penser, certes, tu es un petit restaurant, mais l'idée, c'est d'attirer les gens Bien avec sûr. des couleurs, avec une façon de communiquer. Toujours. Tu aimes bien oser, tu aimes bien te démarquer aussi. Un peu, ouais. T'aimes pas. Je veux dire, quand on est parti sur des choses un petit peu faux folles, tu as toujours accepté Ah oui. parce que tu aimes bien te Il démarquer. Voilà. Mais bon, voilà. Au niveau de ta carte et au niveau de tes produits, parle-moi de tout ça, les vins, les apéros, qu'est-ce qu'on peut manger chez toi? Ah ben, sous le vin, désolé, on fait que de vin italien, blanc, rosé, bien sûr. rouge. On va dire que pour tous les gens qui ne le savent pas, l'Italie quand même c'est le plus gros exportateur de vin dans le monde entier. D'accord. Désolé, ça arrive. Elles sont pas désolées, c'est comme ça. Et ouais, c'est comme ça. Et on a de très bons vins. Donc vous êtes même bon en vin en fait finalement. Hein? Vous êtes très bon en vin. Alors on va dire qu'il y a un peuple qui s'appelait les Romains, Ouais. qui sont venus à l'époque en France à faire voir comment on faisait le vin et le fromage. Mais ça, on n'en parle pas aujourd'hui parce que sinon. Sinon ça va être il un a- débat. Voilà. Bon, heureusement qu'on est vers la fin parce que sinon il a arrêté tout de suite. Ouais. Regardez. On va dire oui, on a des très bons fromages, on a des bons vins. La charcuterie est rigoureusement italienne. On essaie de toucher un peu, on change très souvent la carte. Très souvent pour nous c'est tous les 6-7 mois. Parce qu'en tout cas, la changer tous les mois, c'est pas top, dans le sens que c'est petit. Du coup, nos clients qui ont vu ça, ils sont venus 3 fois et on était complet, ou ils ne pouvaient pas venir pour 3 semaines, et la 4e, il n'a plus les plats, c'est Bien pas sûr. top. Du coup, tous les 6 mois, on change notre carte. On va dire que sous les pâtes, on est sur des recettes classiques. Oui. On fait beaucoup de plats de jour aussi. Donc les pâtes c'est quoi? Comme Nous, style on de est pâtes? des fabricants de pâtes fraîches. Oui, alors quel style de Déjà. pâtes? Et nos pâtes, on fait gnocchi, tagliatelle, i ravioli, D'accord. on le dit bien en italien. Oui. Et la pasta corta. La pasta corta, c'est tout ce que c'est les penne, macaroni, tout ça. D'accord. Tout ça, c'est fait en 100% semoule de blé dur. Ok. On est un peu moins chauvin qu'avant. Avant, on faisait tout avec de la semoule italienne.
Aujourd'hui, on accepté, travaille aussi ouais. avec des Français, ça nous permet de pouvoir baisser un peu le prix. Oui, bien sûr. Et comme on fait tout maison, ben on fait les pâtes tous les jours, tous les 2 jours. D'accord. Du coup, ben, on ne peut pas acheter la semoule en Italie chaque fois qu'on a besoin. Bien sûr. C'est pas aussi C'est-à-dire que évident. si les gens veulent commander des pâtes fraîches, Ici, on a des gens qui nous commandent des plateaux de dessert, des plateaux de lasagne, des pâtes fraîches. voilà, c'est ça. C'est qu'on Cuites, peut, pas cuites, chez toi, on peut venir manger, mais on peut aussi commander commander de par la téléphone de bien la sûr. charcuterie. Et tu fais des plateaux de Exactement. charcuterie. On fait des plateaux de charcuterie, on vend Voilà. le vin style épicerie aussi. Oui, d'accord. On fait un peu d'épicerie aussi dans notre magasin, on a quelques bons produits. En Italie, on est très bien, surtout que c'est sans gluten. Oui. Du coup, on fait toujours une bonne gamme sans gluten. Sans gluten, ok, c'est très bien ça. Et après, voilà, on a le café. Ouais. Ah, le café, bien sûr. On ne veut pas en parler de Tu vois, mais café ça, parce que c'est- là, sinon, J'avais même pas faut parlé. en boire une. La Lavazza. Et oui, on a Voilà. la Lavazza, on a Kimb, on a Bourbon, on a tous les. Je veux dire, en Europe, je pense Finalement, vous qu'on êtes- s'en sort pas trop mal entre Ouais, vous façons. êtes partout. Ouais. On va essayer vraiment de travailler le produit qu'il parle italien. Oui. Il y a pas longtemps, on a fermé notre boutique en centre-ville. Oui, donc on rappelle, Fabio avait ouvert parce que Fabio est ambitieux. Et Oui. Voilà, parce qu'il est quand même arrivé il y a quelques années. Il a ouvert une première boutique. Voilà, et puis après, il a eu l'ambition. Il a ouvert une deuxième boutique en centre-ville de Montauban. Voilà. C'était une épicerie fine dédiée aux produits italiens. Très belle épicerie d'ailleurs, qui était Voilà, très merci. jolie, ça donnait envie. Seulement, bon, mais voilà, il y a eu. T'as tombé pendant le Covid aussi, non? Ah ben j'ai ouvert T'as trouvé pas le Covid. Ah, un peu avant. plein Covid. Voilà, oui, oui. voilà, t'as osé, J'ai ouvert pour le Covid. voilà. On va dire que Donc, en fait, j'ai voilà. ouvert vraiment pour lui. Moi, ce que je Et- retiens avec Fabio, en tout cas sur cette opération, c'est que bon, là, malheureusement, tu as dû fermer ton établissement. Oui. Mais- Finalement, mais- il va avoir un très bon établissement que c'est la cantine de Loulou. Voilà. Donc ça va être. C'est Loulou Nantaise, il vient de. Qui change de- Il a repris notre local, ouais. Voilà, donc ils vont C'était se mettre notre à la killer. place de Pretty Exactement. Pasta. Donc il avait monté cette épicerie qui s'appelait Pretty Pasta et ensuite, ben, voilà, ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'est là. D'ailleurs, joli logo aussi. Ouais, ça. Ouais, il est joli ce logo. Merci, Sylvain. Voilà, c'est oui, ça c'est. Merci, Gaël. Mais ouais, mais ça on l'a travaillé ensemble ce logo. Ouais. Le nom aussi, il était très bien trouvé. ouais. C'est toi qui l'as trouvé le nom. Oui, parce Voilà. qu'on voulait faire même la musiquette. Petit pasta, Ouais, nanana, c'est vrai. nanana. Mais le nom, voilà, mais de toute façon, Pretty Pasta, ça va continuer. Il va y avoir Ah, d'autres mais bien choses sûr. avec ça. Mais voilà, il a osé monter ça. Ce que je veux dire, si j'en parle, c'est parce que Bien sûr. bon, des fois, tu vois, tu veux être français, tu habites en France, donc tu as toutes les facilités pour monter un business et tu n'oses pas te lancer. Toi, Il faut se lancer. tu arrives, tu connais personne, tu parles pas un mot français, tu arrives, tu fais ton business. Et Ouais. genre, 5 ans après ou 4 ans après, tu as décidé de monter un autre business en centre. C'est-à-dire, tu as eu le courage, Ouais. parce qu'il faut du courage. Tu t'es créé tout seul, et donc tu arrives à faire ça, tu as essayé. Moi, en tout cas, on peut critiquer ce que tu veux, Oui, oui. mais en tout cas, tu Mais as on va essayé. dire, Pretty Pasta, en plus, c'est un magasin que les premiers 6 mois, même pendant le Covid, ben, comme ici, on n'a jamais développé l'emporter, chose qu'on Vous allez faire, fera à partir de septembre. Je me suis occupé des premiers 6 mois de la boutique, où on a fait un chiffre très intéressant. Et le problème, c'est que pour une vraie épicerie italienne, il y en a d'autres, bien sûr, ils font leur chemin, je ne juge pas. Notre épicerie italienne, c'était italien. Ah bah oui, oui. Et il n'avait pas l'image que je voulais parce qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver du personnel italien à Montauban. Oui, bien sûr, Ça peut arriver. forcément. Mais du forcément. coup, ben, comme on faisait tout, ça c'est la machine à pâte qui nous dit qu'elle est prête pour travailler ce soir. Ouais, d'accord. Et on va dire que quand le client y rentre, on était vraiment spécialisé dans tout ce que c'est le produit italien. Mais du coup, si Gaël il rentre et il demande una scamorza, que c'est un fromage, un pâte de filet fumé, à Je sais pas. Geoffrey, qui n'a jamais vu une scamorza, ben, il dit non, on l'a pas, même qu'elle est dans Oui. dans le frigo. Bien sûr. Et du coup, on a eu un peu de mal parce que ben, il avait- T'avais une clientèle italienne qui venait? on avait une clientèle Voilà. italienne qui vient toujours Oui.
Qui vont au Même resto, aujourd'hui, bien sûr. et même de Toulouse. Oui, Et Toulouse, c'est pas une ville qu'il n'y a pas de boutique italienne. oui, bien sûr. Bien sûr. Mais vraiment, nous, quand on a dit on ouvre une boutique, on a ouvert le frigo de chez mamie, Oui, de chez maman. On a dit qu'est-ce qu'il y a dans le frigo de chez maman. Des produits qui sont dans tous les frigos italiens. Dans la credenza, dans les meubles haut de cuisine, qu'est-ce qu'il y a? Il a 7 marques de pâtes, il a toujours des cannelloni parce qu'on ne sait jamais. Il y a du café, oui, il y a de lo zampone, des cotechino, les produits typiques phares pour les Italiens. Et bien on a dit, allez, on met ça. Les problèmes, que on est un peu trop loin d'Italie. oui. Et du coup, on ne vendait pas les produits typiques italiens. D'accord. Ça a été un problème parce qu'on a dit, bon, on ouvre un magasin italien, Mais il n'y a pas de. mais il faudrait l'adapter au goût français. C'est bien, mais ce n'est pas notre but. Les autres, ils peuvent le faire, Oui, nous, non. oui, bien sûr. Nous, on est là, on est venu ici pour faire connaître chez nous. Bien sûr. Quand les gens me disent, ouais, la décor, vous pourrez faire un peu mieux, ben non, ça me convient. Chez maman, il est orange, comme derrière. Ouais, ouais. Chez mamie, il a des murs jaunes. Ben, Ouais, bien sûr. je suis chez moi. Ouais, t'es chez toi, t'as fait Voilà. ton truc à ton image, bien sûr. On a même Bien sûr. l'épicerie un peu plus, Ouais. un peu plus jolie, mais c'était toujours jaune-orange comme tous les trattories Ouais, bien sûr. d'à Turin, à Rome, à Naples, en Sicile. Oui, C'est tous t'as pareil. voulu garder cette C'est image-là, nos bien couleurs, sûr. C'est vos couleurs. qui représentent la trattorie à la maison. L'orange, c'est un peu fort et le jaunâtre, c'est comme ça. Tous les trattories italiens, vous allez sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, vous Bien tapez sûr. trattoria italiana en Italie, important, Oui, vous verrez, les couleurs, c'est le nôtre. bien sûr. En tout cas, voilà, t'as monté ce truc. Si je te dis ça, c'est parce que c'est pas un échec d'avoir arrêté. Non, mais on va le refaire. Hein. Voilà, mais je sais que tu as de l'ambition. Oui. Mais ce que je veux te dire, c'est que non, Peut-être on mais ira vers Toulouse, là, qui a c'est pour- beaucoup d'Italiens. pour parler à tous les gens qui, tu sais, qui ont des, tous les gens qui ont des rêves et qui veulent monter des business, voilà, souvent, ils attendent. Je vais me lancer, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Regardez, Fabio, il est pas, le mec, il est là. Il est arrivé en France, il parlait pas un mot français. Et il est arrivé à se bouger et à monter un deuxième business. Même s'il n'est pas arrivé, t'as appris. T'as appris oui, tes on a échecs. fait un peu de ganguette aussi. T'as aussi créé une ganguette pour aussi à la 3 ans à la française. Pendant quoi? Pendant 2 ans? Pour 2 ans, ouais. Pendant 2 ans, donc t'as appris là aussi. Ah ben oui, Voilà. ça, À chaque ça a fois, été tu très- apprends. Et là, ça a été bien. On a sûr. fait pour 4 ans le port canal au cabane de Oui, port. c'est vrai, t'étais là aussi. On Ouais. tenait le stand de pizza et ça a été aussi une façon de se faire connaître pour les gens. Bien sûr. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que je travaille avec Joséphine. Joséphine, c'est une pépite, c'est une fille qui aime ce métier. D'accord. Il a fait une formation En restauration. en restauration il y a très longtemps et après il a passé son master de l'éducation. Du coup, normalement, il peut être maîtresse d'école. D'accord. Et il a fait une saison chez nous l'an dernier. Il a kiffé Ouais. ce qu'on fait ici. Un peu moins le personnage parce que bon, moi je râle beaucoup sur le boulot. Mais il me dit, je ne me vois pas faire autre chose que bosser ici. D'accord. Et du coup, ça faisait 1 an qu'il travaillait ici et comme dit Gaël, je suis très ambitieux. Ouais, t'as un... Quand je tombe, je me relève, Ouais. même avec mon bidou. Ouais. Et j'ai jamais arrêté et j'arrêterai jamais de me relever. Et Comme on dit, Fabio... Désolé hein, pour ceux-là qui aimerait bien que je me plante, ça fait 7 ans que je suis là, ça fait 9 ans que la Ah ouais, société bravo. existe. Au contraire, tu vas te... T'es pas près de... Ça rend juste plus fort. Oui, c'est ça. C'est ce que si on veut revenir sur ce que disait Gaël, un conseil que je peux donner, si on a envie, ça peut rendre que plus fort. Bien sûr. Et chaque échec, c'est pas un échec. Et Bien après, sûr. si vous aimez jouer aux échecs, Mais c'est parfait, ça. c'est Ouais. ça. Ouais, c'est ça. Eh ben, Si vous aimez la stratégie... c'est parce que vous y êtes là. Ouais. Et moi, j'aime bien les échecs. Ouais. Et non, on va dire que du coup, avec Joséphine, on a décidé de monter une pizzeria à emporter. Donc, un autre établissement. Ah oui, Ah. on monte une société à tous les deux. Oui, d'accord. Parce que, je vous rassure, Joséphine continue à travailler ici, moi aussi. Oui. On a repris un ancien pizzaiolo d'ici, que c'est Carl. Carl, on t'attend. Voilà. Encore un mois de vacances et après ça commence. Après, ça va balancer, quoi.
Et Carl, c'est un bon gars, c'est un Oui, couteau que t'as eu, suisse, touche à tout. que tu as eu. Il a commencé avec nous à la française. à la française, et après, il est parti parce qu'il avait connu une copine. Et ben, il est revenu parce que la copine ne l'est plus. Et Mais voilà, c'est et on fait En tout comme cas, on tu es peut. là, toi. Tu es là pour l'accueillir. Moi, je suis là et Voilà. ça nous fait très plaisir de commencer avec lui. Et du coup, on installera notre pizzeria importée Pizza Amore, Oui. justement, au 23 avenue de l'11e régiment, face à la pharmacie. Oui. Parce qu'on croit dans la pizza, on aime la pizza, c'est pour ça qu'elle s'appelle Pizza Amore. D'accord. On fera une recette adaptée à l'emporter. C'est la chose que ici on n'aime pas trop faire de la pub sur l'emporter parce que l'emporter on le trimballe dans un carton. Bien sûr. C'est pas la même image. C'est pas la même image, mais en Bien plus c'est pas les mêmes recettes. Ah oui, oui. Et nous ça on le maîtrise bien. Du coup Oui. on fera une pizza que Pour la livraison. même Voilà. une fois livrée à la maison, elle sera toujours bonne. C'est toujours bon, ouais, bien sûr. On fera aussi beaucoup de cuisine de street food napolitain. D'accord. On veut faire connaître les plats, les petits fins que vous avez dans les petits magasins ou dans les tacos ou dans tout ce que c'est restauration rapide. Mais on veut faire connaître les petits fins italiennes. D'accord. L'arancino, l'arancino c'est pour qui ne connaissent pas une spécialité du sud, normalement sicilienne. C'est de riz, de la veille, qu'on fait refroidir en compact avec du fromage ou de la sauce ragoût ou des petits pois ou de jambon. D'accord. On le ferme, la pastella c'est de l'eau de la farine et après on fait une panure. Et on mange ça Emporté. dans tous les rues de Naples, dans tous les rues de Palerme, de Catania, d'accord. le sud entier, et aujourd'hui même dans le nord. On va faire les croquets, que c'est de la pomme de terre soufflée et frite. D'accord. Ouais, tu vas apporter, tu vas apporter des produits qu'on n'a pas l'habitude de voir. Exactement. Voilà. Mais ça sera uniquement importé. Uniquement Voilà. importé, on aura C'est la trois stratégie. petites tables Oui. sur place. Pour donner. Peut-être un peu plus loin, ou peut-être tout de suite, une petite machine juste à côté de la pizzeria, où pouvoir se approvisionner pendant la nuit. Ouais. Hein, c'est une sorte de bois de nuit. Bien sûr. Un distributeur. Avant de se mettre à conduire, on mange une bonne pizza. Ouais. Voilà, parce que le distributeur avant, tout le monde nous disait ouais, mais c'est pas quali, mais c'est le distributeur des autres que c'est pas quali. Oui. Si nous on fait tout quali, si on met nos pizzas dans un distributeur, il sera quali. Bien sûr. Et ça sera que pour la nuit. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça sera vraiment. Ah, il y a un vous marché. sortez, vous avez, voilà. Il y a un marché la nuit. Il y a des gens qui vivent. Hein. Et pour les amateurs de la street food italien, on va avoir aussi les. Je le dis? Je le dis pas? Vas-y, dis-le. Vas-y, dis-le. Je le dis. C'est une exclue là, attention. Hein. Ça, c'est les frittatine di pasta. T'as déjà Parce rien que comme nous- tu le dis déjà, ça Nous, me en fait rêver. Italie, déjà. on aime des petits. C'est des petites boulettes faites avec de pâtes, jambon, fromage, petits pois, panella, et on fait frire. D'accord. Et ça, vous le mangez froid, même à la plage. D'accord. C'est le repas des gens dessous de ça. Bon, à la plage, Nous, on mange de la Ardus. friture fraîche à la plage. Ardus, Oui, parce oui. que sinon On peut ça. aller boire un bon coup. Voilà. Non mais je veux dire, ouais. Eh oui, Tu vas Ici, avoir on- des bonnes choses quoi, Ouais. à manger. on va faire. Et te différencier, surtout c'est ça en fait. Parce que Exactement. c'est ça le business, Ben c'est oui. c'est se différencier. Donc toi aujourd'hui ta différence, c'est déjà ta différence, c'est toi, c'est ton Merci. côté. Je le prends comme un compliment. Tu peux le prendre comme compliment, hein, voilà, c'est positif. Et ta différence, c'est que tu vas apporter autre chose. Alors, moi, j'ai une question dans le business. En Italie, les grosses pizzerias, Oui. combien elles sortent de pizza par jour? Je dis ceux qui sont dans le haut du panier. Je serais curieux de savoir, en fait. Sans sortir de gros numéros, 400. 400 pizzas jour? Ouais. Ah ouais. Sous, on a venu qui le plus compté 30 pizzerias.
À 10 On balles. va faire une moyenne À 15 sur balles la l'avenue, pizza. peut-être. Non, alors, on va C'est dire, moins cher? dans les grandes villes, nous, on a pris les prix des grandes villes italiennes. On a du mal à les tenir parce que faire arriver ici les produits, c'est difficile. Mais en Italie, tous les pizzas aujourd'hui qui coûtent vraiment pas cher, arrêtez de les manger. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les produits, ça coûte cher même en Italie. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand les gens me parlent de pizza à 4 euros, je viens de rentrer de Naples, je n'ai pas mangé beaucoup de pizza à 4 euros. Ouais, bien sûr. Ben, de toute façon, à 4 euros, il faut se. Je pense que les messieurs dames qui nous mettent le petit commentaire, ça fait au moins 25 ans, peut-être qu'ils étaient allés pour le demi-heure. Oui, oui. Mais, Ah, mais là, dans les années 70, tout a 80. augmenté. Ouais. C'est combien une pizza aujourd'hui en Italie? Aujourd'hui, notre pizza en moyenne, c'est entre 9 et 15, Et 15 même euros. à Naples. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, de toute façon, voilà, c'est le prix. Et Naples, je parle de Naples parce que Naples, c'est vraiment l'endroit le moins cher. D'accord. En Sicile aussi, on peut trouver, vu la petite pizzeria qu'il fait, la pizza à 6 euros ou à 8 euros. Ouais. Mais parce que c'est différent. Vous avez des bonnes pizzerias dans le sud qui font une sorte de pizza. D'accord. Du coup, la margherita. Ah oui. La margherita, oui, si j'avais un établissement qui faisait 400 margaritas jour, Forcément, tu peux sortir un mais prix oui, pas cher. je pourrais la faire à 3 euros. Bien sûr, bien sûr. Mais il faudrait en faire 400 Il tous les faudrait, oui, c'est ça. Il faudrait en faire 400 tous les Et il jours. faudrait avoir votre fils qui travaille à la pizzeria et il est content de toucher moins de 400 euros pour mois pour faire 300 pizzas soir. Ouais. Eh oui, c'est ça le Du coup, problème. aujourd'hui en Italie, la pizza est le plus chère. La pizza est plus chère. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, il est au même prix qu'en France. aujourd'hui, tu peux pas manger. Enfin, sur le pouce, aujourd'hui, c'est quoi? T'es entre 10 et 15 balles sur le pouce Tu aujourd'hui. es obligé parce Voilà. que En dessous, on a c'est. des jeunes qui sortent de l'école hôtelière et ils rentrent, déjà ils sont prétentieux. C'est malheureux, mais à l'école, je pense qu'il faudrait. On les revenir valorise en un peu, arrière. on les valorise un peu trop. Et oui, parce Ouais. qu'aujourd'hui, on a des gens qui arrivent et quand tu lui dis ouais, tu fais quoi? Ah, je fais tout en cuisine, ok. Bon, tu mets du pâte à pizza, c'est où le laminoir? Ouais. On a un problème, il existe les mains. Oui. Eh oui, parce que Et toi, t'as pas voilà, le laminoir. non, Eh oui, nous, toi, ici, tu quand le je dis fais, à la main, c'est à la main. C'est à la main, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, à Montauban, on compte 5-6 pizzas qui font ça. Oui. Et déjà, pour avoir l'appellation pizzeria, il faudrait utiliser les mains. Mais comme tu dis, c'est comme la boulangerie. Il faudrait. Parce que tu vois, la bien sûr. boulangerie, s'il n'y a pas écrit boulangerie sur l'enseigne, ça veut dire que le pain n'est pas fait maison. Exactement. Voilà, s'il y a écrit pain, c'est pas fait maison. C'est ça. Mais ça trompe oui. Parce que du coup, après, celui qui a écrit pain, il va être industriel finalement, Ouais. tu vois. C'est exactement Et ça. après, on a cette image-là. Après, on sait plus. Tu vois, on connaît plus vraiment le vrai prix en fait, tu vois. C'est ça. C'est ça le problème. Donc, comme tu dis, ça, c'est vrai que pour les pizzas, comme pour les restaurateurs, on devrait avoir. Enfin, mais je crois que ça a changé. Je sais pas, mais on devrait pouvoir justifier d'une expérience ou tu vois. Ouais. Un truc comme ça, tu vois, voilà, Ouais. pour monter un restaurant ou un truc comme ça, Exactement. voilà. Mais bon, ça c'est une autre Ça a histoire. changé. Malheureusement, ça a changé. C'est notre histoire. Mais j'espère qu'on revient en arrière parce que c'est bien de faire travailler les gens qui vraiment ils ont quelque chose Oui, oui. à faire connaître au Oui, niveau Oui, cuisine. c'est sûr. Juste voilà, on va terminer parce que ça fait déjà Bien sûr. quelques temps qu'on est en train d'échanger sur ton parcours et sur la Trattoria. Donc moi je vais rappeler aux gens que le restaurant La Trattoria à Montauban est ouvert du Lundi au vendredi, midi et soir. midi et soir. Ok. Et donc pour réserver, on peut réserver via le site internet. On tape Bien sûr. restaurant italien sur Google ou on tape La Trattoria sur Google Exactement. ou par téléphone. C'est ça. Voilà, on peut te contacter. On peut te contacter également pour tout ce qui est service traiteur. Ah, bien sûr. Si les gens ont besoin, vous n'avez pas envie de faire à manger, dans ce cas-là, vous faites appel à Fabio pour les pizzas, pour les pâtes. Exactement. Il apportera sa touche Et italienne. Si une fois vous êtes à plusieurs, la dizaine ou la quinzaine, samedi, dimanche, n'hésitez pas à nous contacter en Voilà. avance. Sur On des, n'ouvrira que pour vous. sur des repas de groupe, tu es Bien capable sûr. d'ouvrir, voilà, parce que tu es fermé le week-end. Oui, Mais- justement pour pouvoir m'occuper un peu de ma fille, Oui, mais surtout pour quelques petits mariages, quelques petits bien sûr, comme ça tu peux travailler expériences à l'extérieur. comme Exactement. ça. En tout cas, voilà, Fabio, moi ça m'a fait plaisir de t'avoir sur ce podcast. Merci à vous. Merci de ta rencontre.
voilà, parce que pareil, c'est une rencontre qui m'a... pareil, je fais partie des gens que Bien sûr. je suis content d'avoir rencontré et d'avoir aussi comme ami, Ouais, parce bien qu'on s'est d'accord. transformé en Bien amitié. sûr. Et je suis content de venir manger chez toi, mon fils Et aussi. on n'est pas que amis voilà. sur Facebook. Hein. Hein, voilà, c'est ça, on n'est pas que amis sur Facebook. Vous pouvez aussi d'ailleurs vous abonner au compte de la Tratomia, voilà, sur Insta, sur Facebook. Et puis, moi, je vais aussi vous dire à la prochaine pour un prochain podcast. Le podcast, du coup, ce sera le podcast numéro 7 avec un nouvel entrepreneur inspirant, passionné. C'est le but de ce podcast. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker cette vidéo et à mettre cette vidéo peut-être en favori, à la partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître à la fois Fabio, son restaurant, et puis aussi mon podcast, Cédémentiel Magazine. Pareil, rendez-vous sur Cédémentiel Magazine pour découvrir plein d'histoires passionnantes et inspirantes. Je vous dis à bientôt. Merci Fabio encore. À bientôt. Merci. Comment on dit en italien? Qu'est-ce que tu pourrais dire en italien? Grazie mille et à la prossima. Voilà. Ciao Fabio. Merci. Merci à toi.